Cette histoire semble sortie d'une vieille légende, étrange, ingénieuse et un peu terrifiante. Il y a très longtemps, un voleur particulièrement créatif a eu une idée bizarre. Il alluma une bougie, la colla sur la carapace d'une tortue, puis la laissa entrer dans une maison plongée dans l'obscurité pendant qu'il attendait dehors. Si quelqu'un se trouvait à l'intérieur, la vue d'une tortue se promenant lentement avec une flamme vacillante sur le dos suffisait à le faire hurler de peur. En entendant ce cri, le voleur savait qu'il valait mieux ne pas entrer. Mais si tout restait silencieux, il suivait discrètement la tortue à l'intérieur, profitant de la lumière de la bougie pour voler plus facilement. Mais lorsqu'un voleur était capturé et qu'il refusait d'avouer, les enquêteurs d'autrefois savaient comment le faire craquer. Leur méthode était rusée. Ils plaçaient un coq dans un panier, enduisaient le fond de gousses d'ail écrasées, puis déclaraient devant tous les suspects « Ce coq peut reconnaître le voleur ». Ensuite, chaque suspect devait entrer seul dans une pièce sombre et toucher le panier. À la fin, les enquêteurs examinaient leurs mains. Ceux dont les mains sentaient l'ail avaient bien touché le panier, preuve qu'ils n'avaient rien à cacher. Mais ceux dont les mains étaient propres, ils n'avaient pas osé toucher, craignant que le coq les dénonce. Leur peur les trahissait d'elle-même. Et la punition, elle, était atroce. Le voleur devait s'agenouiller sur une planche en bois, couverte de rainures tranchantes, pendant qu'on empilait lentement des pierres lourdes sur ses cuisses. Au début, il tenait le coup, mais plus les pierres s'accumulaient, plus la douleur devenait insupportable. Les genoux écrasés, le corps entier tremblant, il finissait toujours par avouer. Une justice ancienne, cruelle mais d'une intelligence redoutable.